そいつはピッコロじゃない。何？Les amis, c'est parti pour cette 15e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir lequel des deux est le plus puissant entre Piccolo face à C17. Et oui, pourquoi ce combat il me donne autant de punch, j'ai envie de vous dire. Tout simplement parce que c'est l'un des combats les plus équilibrés, les plus époustouflants qu'il y a dans le monde de Dragon Ball. Et moi, clairement, j'ai surkiffé. Et maintenant, le truc, c'est de savoir lequel des deux est le plus fort. C'est très compliqué, ça va être très compliqué, mais il va falloir faire un choix, les amis. Bzzz. Allez, c'est parti. Déjà, nous avons un Piccolo qui, lui, vient d'assimiler le Kami-sama. Il devient beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et donc il peut faire pratiquement jeu égal avec un C17. もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまったナメック星人だ。Là, on est plus ou moins d'accord, j'imagine. Néanmoins, rappelons quand même que C17, c'est un cyborg. Au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie, tout ça, il n'a pas tous ces petits malus. Là où Piccolo, c'est un mec. Donc la fatigue, il va la ressentir, il peut la ressentir également. Donc là, on peut se dire que finalement, C17, il gagne quelques petits points derrière tout ça. Mais attention quand même, c'est pas petit cœur, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas petit cœur, c'est pas possible. Quoi? Plein d'énergie, nous dit C16. Et donc Piccolo, il se met à l'abordage. Et là, on voit un jeu égal. Donc Piccolo, hop, transposition. Il donne des coups à C17. C17 donne un coup à Piccolo. Et boum, ils enchaînent, ils enchaînent. Vraiment, ce combat est équilibré, je vous l'ai dit. Donc là, c'est très dur, vraiment. C'est très dur malgré ce que l'on sait de ces cyborgs, mais aussi ce que l'on sait de Piccolo, de dire lequel des deux est le plus fort. Malgré tout, j'ai envie de pencher pour C17. Mais mon petit cœur, il n'ira pas jusque-là. Pourquoi? Là, parce que Piccolo, j'ai senti quand même qu'il y avait une sorte de réserve en lui. Il sait que derrière, il a d'autres cyborgs à devoir combattre. Il a C16, qui ne connaît pas du tout le niveau. Il a C18, pour lequel il a combattu légèrement un peu contre eux à l'époque où il était parti avec Vegeta, Tenshin Han, Kuririn qui était sur le côté, tout ça. Donc voilà, vous m'avez compris. C'était à l'époque une déroute, hein, clairement, qu'ils se sont pris. Et là, le revoici. Donc Piccolo, il sait qu'il a affaire à trois personnages assez puissants. Donc ces cyborgs, c'est pas des personnages qu'il faut prendre à la légère. Donc voilà, Piccolo n'a pas tout donné dans son combat contre C17, du moins c'est ce que j'imagine. Et pourquoi je vous dis ça? Suspense, suspense. Eh bien les amis, regardez un petit peu ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que le combat de C17, bien sûr qu'il a été interrompu. Hop, il y a celle qui est au-dessus. Il nous a fait un petit peu comme Freezer. D'ailleurs, ça me rappelle Freezer, où Vegeta était en colère que Gohan avait utilisé ses vœux, tout ça pour faire ramener à la vie Piccolo. Et d'un coup, il y a qui est pas très loin. On a un Freezer qui est sur un caillou. Et bien là, Cell nous a fait exactement la même chose. Cell était pas très loin. Et il est revenu avec plein d'énergie parce qu'il a absorbé, bon, il a pompé un peu l'énergie des êtres vivants. Voilà, ils sont transformés limite en légumes. Voilà, il restait plus que leurs vêtements. Donc Cell est revenu beaucoup plus fort. Et là, Piccolo s'attendait vraiment pas à ça. Il était tellement concentré dans son combat contre C17 que ça allait être compliqué de pouvoir prendre en compte l'éventualité d'un Cell qui apparaît. Voilà, néanmoins, il est là. Et Piccolo nous montre quoi? Son attaque finale. Une attaque comme ça, éclair scudant. Bon, je l'appelais le éclair scudant, il n'y a pas de problème. C'est Geki Joba ou un truc comme ça. Je n'ai plus le nom en tête. Vous le savez, les amis. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais me faire clasher par rapport à ça, mais c'est pas grave. J'ai toujours le gilet anti pare-balles de Goku, tout simplement. Donc tirez-moi dessus. Bouh, voilà, ça explose. Ça fait des ricochets. Yabai! Donc, dans tous les cas, je vous dis, Piccolo avait de la réserve à un éclair scudant. Je l'appelle comme ça, encore une fois, je vous le dis. Mais ça montre que Piccolo aurait pu peut-être détruire C17. Alors C17, vous allez me dire, oui, mais c'est censé être un cyborg, il n'est pas fatigué normalement, il a l'énergie infinie, tout ça. Est-ce que vraiment vous avez ressenti un C17 qui n'avait pas l'air fatigué et qui était à pleine puissance magique? Avec plein d'énergie, quoi.
Moi, honnêtement, je ne l'ai pas ressenti. Hein. Moi, j'ai vu un C17 qui avait l'air d'en découdre énormément contre un Piccolo. Et pourtant, Piccolo est censé, lui, se fatiguer. Donc moi, je vous dis, le combat nous a montré surtout un C17 qui faisait un peu d'asthme, qui manquait peut-être même un peu d'énergie. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait. Et puis contre Cell, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, vas-y Cell, viens, viens. Hop, provocation, mais finalement, boum, tu t'es fait absorber comme un rien. Même Piccolo, ben, il a tenu un peu plus le coup, un peu plus le choc. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire que mon petit point va quand même vers Piccolo. Alors, de pas grand-chose, attention, de pas grand-chose. Mais pour moi, Piccolo était plus fort que C17. Maintenant, est-ce que Piccolo aurait pu battre C17, C18 et C16? Même pas en rêve. Déjà, le C16 à lui tout seul, c'est juste pas possible. C16 est plus fort que C17 ou que C18. Donc, vous m'avez compris, là, Piccolo se serait pris un stop, un mur en face, c'est-à-dire C16. Ça aurait été compliqué. C18, il y avait moyen qu'il la batte. Par contre, là, clairement, le débat Piccolo face à C18, je vous le dis honnêtement, Piccolo bat C18. Et petite chose les amis, c'est concernant le Piccolo du futur. Eh bien, je vous le dis honnêtement, s'il avait assimilé le Tout-Puissant, bien sûr qu'il aurait été plus puissant que les deux cyborgs du futur, parce que les deux cyborgs du futur sont moins forts que ceux du présent. Ça a été dit. Donc ceux qui s'imaginent que Piccolo qui aurait assimilé Kami-sama dans le futur n'aurait pas pu battre ces deux cyborgs, eh bien vous vous mettez le doigt piou, là, ici, ou l'autre côté, peu importe, il y a deux côtés. Choisissez le coup de nez qui vous intéresse les amis. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour concernant Piccolo, vous l'avez compris. Piccolo, un petit point en plus par rapport au fait qu'il y avait de la ressource derrière. Maintenant, rien n'est prouvé. Là, ceux qui me disent non, je suis pas d'accord, j'ai envie de te dire ok, mais tu n'auras jamais de preuve derrière pour me dire t'as raison, t'as tort. T'as raison, oui, peut-être que tu peux me dire j'ai raison, il n'y a pas de problème. Mais pour me dire que j'ai tort, là, lève-toi de bonheur mon petit gars, il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher le like parce que je pense qu'on est tous au moins d'accord que c'était quand même un combat très équilibré et qu'ils sont sensiblement du même niveau. Maintenant, c'est sur la durée peut-être que le combat aurait pu être assez compliqué pour Piccolo. Reste à voir malgré tout. Donc voilà, Piccolo aurait pu battre C18, ça c'est sûr. C16, c'est même pas la peine. Mais Cell, c'est juste mort, c'est juste foutu. Cell avait absorbé vraiment, avait pris l'énergie de trop d'humains pour pouvoir être plus faible que Piccolo. D'ailleurs, franchement, il a dû vraiment pomper des humains pour pouvoir avoir autant d'énergie, le petit Cell qui était plus mauvais que la normale et qui revient aussi fort. Enfin, voilà. Bref, les amis, on se retrouve prochainement pour une vidéo qui parle de Mirai Trunks en version gros muscle. Est-il plus fort que Perfect Cell version gros muscle, le plus gros muscle que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve pour ça. Bien sûr, il y a des what if qui vont sortir, mais ce sera plutôt en mois de janvier. Tout simplement, une vidéo sur Broly qui arriverait pendant l'arc Saiyan et aussi un Gohan qui serait un Gohan Black. Voilà, une menace, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait? Je vous expliquerai tout ça dans la what if qui correspondra à tout ça. Elle n'est pas encore faite, ça viendra bien sûr. Et comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Une victoire de plus, une victoire de moins, ça c'est pas possible moins. Mais le plus, oui, on le prend. Alors les amis, Masenko, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Yahoo!